Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 novembre, il est 11h30. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de market review. Je laisse ça à mes collègues qui le font très bien et actuellement, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit. Je prends le temps aujourd'hui de vous présenter un petit peu la stratégie Games of Thrones que j'ai le plaisir de gérer. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que vous l'avez remarqué, nous avons fermé le canal discussion dans la section copy trading parce que ça devenait tout simplement ingérable et que ça occupait beaucoup trop de temps voilà, pour beaucoup de redites parce qu'en fait la plupart des questions qui étaient posées étaient évidemment déjà traitées soit dans les tutos qu'on a pu mettre en ligne, soit parce que les questions on y avait déjà répondu des dizaines voire des centaines de fois, donc bon ça devenait trop compliqué. On a décidé d'arrêter ça. À côté de ça, on s'est engagé, nous, à mettre à votre disposition, toutes sortes d'outils qui vous permettent de naviguer dans cet outil de copy trading. Des tutos, évidemment, des vidéos, des backtests, etc., etc. Et puis, de temps en temps, il y aura des nouvelles vidéos qui viendront s'ajouter à celles qui ont déjà été faites lorsque on estimera que c'est nécessaire. Alors, la stratégie Games of Thrones, c'est une stratégie donc discrétionnaire, notamment grâce au temps libéré avec la fermeture de ce salon de discussion. Voilà, maintenant j'ai un petit peu de temps, pas énormément, mais j'ai un petit peu de temps pour m'en occuper parce que j'ai toujours à gérer les bots LIM d'une part et les bots SPT. Donc là, je vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc la stratégie Games of Thrones, c'est donc bon, un vieux jeu de mots tout pourri, mais moi ça me faisait marrer, donc j'aime bien me marrer. Consiste donc à trader le token TRX. Donc TRX, il est actuellement, il est 10e en market cap. Voilà, il est une bonne place. C'est donc le token de l'infrastructure de la blockchain Tron qui est essentiellement orienté sur le gaming essentiellement. Alors pourquoi TRX? Il y a plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'on est plusieurs traders à s'occuper du copy trading et qu'on voulait éviter les conflits. Si on avait tous tradé Bitcoin ou Ethereum, voilà, ça aurait pu créer des problèmes, à moins de demander aux gens de créer des sous-comptes, ce qu'on voulait pas faire. Donc il s'agissait aussi de se spécialiser sur un token en particulier. En l'occurrence, il y a ICT Student FR qui s'occupe de Bitcoin, il y a Keoni qui s'occupe de Solana, et moi j'ai décidé de m'occuper de TRX, de Tron. Alors, déjà parce que je le connais bien, ça fait un petit moment que je le trade, j'aime bien le trader, j'ai de bons résultats dessus, donc j'ai mis en ligne, et ça vous pouvez y accéder directement dans le Discord du Trône. Vous allez ici dans la section copy trading et vous avez ici stratégie intra, parce qu'il s'agit bien d'une stratégie intra. Alors ça peut aller jusqu'au swing, je m'interdis pas de tenir des positions. Et voilà ici donc, vous avez un lien pour ceux qui veulent suivre en temps réel l'évolution de l'equity de Game of Thrones. Vous pourrez le faire en cliquant sur ce lien. Alors on va aller voir. Alors ça correspond à un wallet que j'ai créé spécialement à destination du copy trading. Moi je suis parti du minimum qu'on autorise pour le copy trading, c'est-à-dire 500 USDT, avec un risque de 1%, c'est-à-dire $5. Voilà. Depuis le 23 octobre, je le trade sur mon compte BitGate pour étudier la réplication, pour voir un peu comment ça se passe. Je le trade évidemment moi personnellement depuis bien plus longtemps, mais voilà les résultats que j'ai depuis que j'ai commencé à le trader. Donc il y a eu des séries gagnantes, il y en a eu plusieurs. Voilà, il y a aussi des petites séries perdantes, et bon, ça fait partie du trading, ça arrive. Donc ceux qui ont commencé à le répliquer, pour peu que ce soit possible, le 23 octobre, ils sont en gain de 27 dollars, 28 dollars à peu près. Ceux qui l'ont commencé plus tard, ceux qui ont commencé le 20 novembre par exemple, là du coup, pour l'instant, ils sont en perte de à peu près 7 dollars. Voilà la courbe d'équité. Et en termes de risque, il est rare, ça m'est arrivé 2 fois que je perde un R complet, mais là c'est avec le slippage. En règle générale, j'essaie de me contraindre à, si possible, un demi-R, voire même moins par moment. Je suis pas trop un fan du BE, mais ça peut m'arriver. Voilà, on peut considérer que ces petits gains ici, là, 19 centimes, bon, ça on va dire que c'est un BE positif. Pour l'instant, le win rate, il est de 74%. Il a même été beaucoup plus élevé quand j'étais ici au début de novembre, on était à presque 85%. C'est évidemment pas des win rates qui sont soutenables. En tout cas, pas sur l'écosystème crypto. Autant sur les indices, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Mais sur les cryptos, c'est quand même plus compliqué. Moi, mon objectif, c'est que voilà, le win rate il puisse se stabiliser autour des 60-65%. C'est ce que j'ai à peu près, moi, comme statistique, entre 60 et 70% sur TRX.
Donc là, on est en sortie d'une belle série gagnante. Il va peut-être y avoir des séries perdantes, faut pas l'exclure évidemment. Hein. Donc un win rate de 65%, ça veut pas dire je gagne 2 trades, j'en perds un, je gagne 2 trades, j'en perds un, je gagne 2 trades, j'en perds un. Ça veut dire qu'on a des suites, parfois favorables et parfois défavorables, et qu'au final, lorsqu'on fait les statistiques sur 100, 200, 300 trades, eh ben, on se retrouve avec ce win rate là. Donc déjà, je profite de cette vidéo, de la présentation de cette stratégie pour faire un petit rappel en termes notamment de risk management, de money management. Ouais, il est évident que, vous voyez, je contrains les pertes et lorsque je peux tenir mes gains, je les tiens, mais lorsque ça n'est pas possible, je ne les tiens pas, évidemment. Ce que vous me confiez en gestion, évidemment que moi, je vais gérer le risque comme un trader doit ou devrait le gérer. Vous, par contre, ce que vous mettez dans cette stratégie, je le dis tout de suite, il faut que vous soyez prêt à le perdre. Et ça, c'est comme n'importe quel investissement, n'importe quel acte de trading. Vous ne savez pas ce qui peut se passer avec moi d'une part, et puis avec le broker, etc. Donc si vous avez l'intention de confier 500 $, 1000 $, 1500 $, peu importe, à cette stratégie ou à n'importe quelle autre stratégie, il faut bien que vous définissiez à quoi correspond ce risque pour vous. Voilà, si 500 $, ça correspond à 2, 3, 5% de votre capital et que pour vous c'est ok de les perdre, pas de problème. Si par contre vous avez de côté 1500 $ et que vous dites allez je vais mettre 500 $, c'est-à-dire un tiers de votre capital sur une stratégie, moi je vous dis tout de suite non. Je vais pas pouvoir vous empêcher de le faire parce que j'ai aucun contrôle là-dessus, mais moi je vous dis tout de suite non, ne faites pas ça, clairement. Ça c'est la première chose, déjà. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Il peut se passer plein de choses. Ensuite, je continue sur pourquoi TRX. Alors, c'est un token qui est assez décrié, notamment à cause ou grâce à son propriétaire, Justin Sun, qui est une personnalité un peu sulfureuse de l'écosystème crypto. C'est un token qui a la réputation d'être manipulé. Alors bon, après, ça reste un peu un narratif. Il y a certains comportements qui me laissent entendre que oui, effectivement, il peut y avoir de ça, mais après, c'est évidemment pas le seul token à propos duquel on va pouvoir dire ça. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'il a cette faculté de se désynchroniser du reste de l'écosystème crypto. Il a par exemple, il est parti bien avant les autres. Et à certains moments de sa vie, ce token, l'action du prix, on peut remarquer qu'il va se désynchroniser, se décorréler, notamment de Bitcoin, mais également du Nasdaq. Faut pas oublier que les cryptos sont des valeurs technologiques, hein, et que donc la première synchronisation qu'il faut regarder lorsqu'on veut étudier ça, ça va être avec le Nasdaq. Alors si j'affiche les deux charts, je vais prendre TRX USDT. Je vais prendre celle de Binance. Donc voilà ce qu'on peut observer, c'est des moments on va dire de synchronicité entre cet indice et TRX, et d'autres moments où on va presque avoir une corrélation négative. Alors évidemment, j'ai fait des recherches, j'ai analysé beaucoup de data sur de longues périodes, et j'ai réussi à identifier des moments des synchronicités ou des désynchronisations, on va dire, qui peuvent être exploitées. Ça, c'est une chose. Après, si j'affiche TRX en comparaison avec Bitcoin, alors là, je suis sur une charte en 1 heure, mais on va pouvoir observer, pareil, des moments de synchronisation et d'autres où on en a un qui va spoiler l'autre à certains moments précis. Après, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que bon, ça reste ma petite cuisine et je la garde pour moi. Mais juste voilà, pour vous expliquer que j'ai passé beaucoup de temps à étudier ces phénomènes, et notamment les phénomènes temporels liés à l'interaction de TRX avec le Nasdaq d'une part et avec Bitcoin de l'autre. Voilà, après ensuite, en termes de modèles, j'applique, je ne suis pas dogmatique, donc j'ai pas mal de modèles dans ma besace, on va dire, et en fonction de ce que j'arrive à reconnaître, à voir, à extrapoler, je vais pouvoir appliquer plusieurs modèles. La plupart, ceux qui sont dans le salon VIP pourront aller y faire un tour. Hein. Si vous allez ici dans Apprendre Trading, j'ai partagé de nombreux modèles ici. Et donc, certains font partie des modèles que je vais utiliser pour trader TRX, mais pas uniquement. Il y en a d'autres que je vais utiliser. La première chose dont je vais me servir, c'est évidemment la tendance de fond.
et puis des principes un peu immuables de l'action du prix, notamment les principes de Gann qui sont assez efficients la plupart du temps sur TRX et sur d'autres tokens d'ailleurs. Et ensuite, bah, évidemment, je vais me servir des statistiques qui me montrent que certains moments de la journée, en fonction de certaines configurations d'action du prix, me permettent d'espérer un certain taux de réussite. Et après, évidemment, il y a des variables que l'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Donc, ce qui explique que à certains moments, eh ben, on va être aligné avec le marché, comme ici. Et là, on a eu une série de 10 gains. Et à d'autres moments, notamment sur des phases en sortie de phase impulsive, lorsqu'on rentre dans une phase de consolidation, le marché a besoin de se déterminer, on va se retrouver avec un moins bon alignement, comme c'est le cas ici, où là, sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 7 positions, sur 7 trades, on en a eu 2 gagnants et 5 perdants. Donc là, sur le premier mois d'exercice, vu qu'on sera demain, on sera à un mois d'exercice. Là, pour l'instant, les profits, c'est 5,5%, avec un win rate de 74%. Moi, mon objectif, c'est plus raisonnable, plus réaliste, j'ai envie de dire, qui est de tourner entre 2 et 3% de gains mensuels, avec un win rate qui serait plus entre 60 et 70%, on va dire. Voilà, à 65%, je suis très content. Et l'objectif est d'avoir une courbe d'équité qui, pour l'instant, ici, là, me convient. Voilà, c'est une courbe assez linéaire, avec pas de gros artefacts, pas de gros creux, pas de gros drawdown, évidemment. En admettant, moi, ma règle, de toute façon, c'est pas plus de 3 positions perdantes dans la journée. Et au-delà de 3 positions perdantes, si je vois que je commence à enchaîner une mauvaise série, j'arrête de trader pendant quelques jours, quelques heures, quelques jours, histoire d'avoir l'esprit un peu plus clair. Et puis après, hop, j'y retourne. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a tous les liens en description de cette vidéo. Vous retrouverez également ces liens ici dans la section copy trading du Trône. Il y a évidemment d'autres stratégies qui sont disponibles. Moi, Games of Thrones fait partie des stratégies discrétionnaires. Il y en a 3 pour l'instant qui tournent. Il y a donc celle de ICT Student, comme son nom l'indique, qui tourne autour des modèles de ICT. Il y a donc là c'est Bitcoin. Il y a celle de Keoni qui trade Solana, qui applique un modèle particulier de ICT qui est la licorne. Et puis donc maintenant il y a ma stratégie qui est venue s'ajouter. Et il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant déjà, il y a ces 3-là. Le reste, ce sont des stratégies complètement automatisées. Donc en plus de ce document-là que vous pourrez retrouver sur le Trône, vous avez aussi une section qui s'appelle ici Résultats journaliers, où là, tous les résultats sont postés. Alors moi, je fais un petit résumé quotidien. Les autres traders le font pas forcément, ou s'y prennent autrement. Ils font une publication pour chaque trade. Moi, je préfère faire un résumé quotidien, où je dépeins toutes les positions qui ont été engagées, s'il y a eu des pertes, comme ici, voilà, c'est indiqué. Trade 18, 19 et 21, c'était un SL ou un SLBE. Un SLBE, pour moi, c'est un stop loss proche du BE, ou en tout cas en dessous du R de perte. Et puis, les trades gagnants, j'indique ici les partiels. Voilà. Ici, par exemple, sur le trade numéro 20, il y a eu 4 partiels. Vous avez le prix d'entrée, vous avez le prix de prise de profit. Donc là, c'est le pourcentage sur la marge. Attention, c'est pas sur le capital, c'est sur la marge, évidemment. Voilà. Et le trade 22, il y a eu 2 partiels. En l'occurrence, il y a eu un premier partiel et le TP2, c'était un SL gagnant, un stop loss gagnant. Que j'avais remonté mon stop loss, voilà, parce que j'avais déterminé un niveau en dessous duquel je ne voulais pas que le prix retourne. Bon, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, déjà nous on essaye d'anticiper un maximum de questions, donc normalement si vous passez ici dans le copy trading, si vous naviguez un petit peu dans tous les salons, vous devriez trouver à peu près réponse à toutes les questions possibles. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser la section recherche ici. Avec les bons mots-clés, vous devriez trouver aussi votre bonheur. Et sinon, si vous avez vraiment des questions particulières qui n'ont pas déjà été traitées, ni dans la fac, ni dans les autres salons, les salons VIP, et uniquement les salons VIP, peuvent passer par vocal chat. Et si je vois des questions qui reviennent de façon récurrente, à ce moment-là, j'y réponds dans mes vidéos. Donc si vous choisissez de suivre
cette stratégie ou n'importe quelle autre stratégie qu'on peut proposer dans le trône, je le rappelle. En fait, vous n'avez pas à nous faire confiance ou à douter de nous. Ça, ce sont des émotions et les émotions n'ont pas leur place dans le trading. Vous devez vous baser déjà sur les statistiques, sur ce que ces stratégies ont produit par le passé, en réel et lors des backtests. Et malgré tout, vous devez évidemment gérer ce que vous investissez dans ces stratégies. Et je le rappelle, comme n'importe quel acte de trading ou un acte d'investissement, il faut que vous déterminiez vous-même ce que vous êtes prêt à perdre. Donc si les stratégies qui sont présentées, le minimum accepté correspond à une part trop importante de votre capital, eh ben ce service n'est pas fait pour vous. Et j'en suis désolé, mais c'est une réalité. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire certainement, mais pas ça. Si par contre le minimum recommandé pour les stratégies correspond à une somme que vous êtes prêt à perdre, en toute conscience, sans que ça génère trop de souffrance pour vous, eh bien, welcome, on vous accueille avec plaisir et on essaiera évidemment de faire en sorte que vous ayez le plus de profit possible. Là, on est dans un état de marché qui est particulier, c'est ce qu'on peut identifier comme étant un bull run. Hein. Notre objectif, c'est pas de surfer le bull run, notre objectif, c'est d'avoir des stratégies qui soient soutenables dans le temps, quel que soit l'état du marché, quelles que soient les conditions de marché. Donc, actuellement, si vous pensez que vous pouvez faire mieux que ces stratégies juste en achetant du Bitcoin, achetez du Bitcoin en fait. C'est très simple. Hein. Si vous ne savez pas trop comment gérer tout ça, on est là. Il y a une autre stratégie qui va bientôt arriver. Elle n'est pas encore prête, mais ça ne devrait pas trop tarder. Une stratégie d'accumulation qui, elle, par contre, est destinée à surfer les influx sur le spot, les influx haussiers. Mais en dehors de ça, les stratégies qu'on propose, elles sont censées s'adapter à toutes les situations de marché.